Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Marinette Chantal Aklobo, coach certifiée en orientation professionnelle et croissance personnelle. J'aide les personnes qui le désirent à trouver leur chemin d'épanouissement professionnel ou encore à acquérir de bonnes habitudes pour mieux performer et occuper valablement leur place. Je vous dis merci d'être avec moi sur Connaissance et Croissance. Aujourd'hui, nous allons voir simplement deux qualités qui sont très importantes dans notre parcours vers la réussite. Oui, la réussite, encore la réussite et toujours la réussite. La première, c'est notre capacité à avoir une vision et à pouvoir la décliner en objectif. Je vais partir d'un verset biblique qui dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Et il y a également plein de dictons d'Afrique ou d'ailleurs qui expliquent aussi cet état de choses. Lorsqu'on ne sait pas où on va, on finit par arriver là où on ne voudrait pas arriver. Donc, avoir une vision, c'est quelque chose de très important dans son parcours, dans son cheminement vers la réussite. Vous ne pouvez pas vous contenter d'exister. Vous ne pouvez pas vous contenter de vivre la vie telle qu'elle se présente. Vous avez besoin d'avoir une vision, parce que la vision sera votre carte routière, la vision sera votre boussole. La vision, c'est quoi? C'est toutes les projections que vous avez à cœur qui concernent les différents domaines de votre vie, à savoir votre vie financière, votre vie sociale, votre vie familiale, toutes les réalisations auxquelles vous pensez, tout ce que vous voulez faire, tout ce dans quoi vous vous projetez par rapport à votre vie. Et donc, avoir une vision est essentiel parce que la vision vous garde sur votre chemin de destinée. La vision vous garde sur le chemin que vous devez suivre. La vision empêche que vous ne vous dispersiez. La vision empêche que vous ne soyez tiraillés par d'autres sollicitations. Lorsque vous êtes concentré sur votre vision, vous pouvez faire de grandes choses. Et lorsqu'on parle de vision, il faut aussi savoir que dans chaque chose qu'on fait, dans chaque projet, il faut être visionnaire également. Il faut voir loin, il faut voir demain, il faut essayer d'être également pionnier, il faut avoir une certaine originalité. Et c'est cette qualité de visionnaire, autant pour sa vie que pour ses activités, qui va faire de vous quelqu'un de remarquable et qui va également vous garder sur le chemin vers votre réussite. Et lorsqu'on a une vision, il ne faut pas s'arrêter à dire j'ai une vision, ma vision c'est ceci, ma vision c'est cela, mais il faut véritablement décliner cette vision en objectifs et poursuivre chacun de ces objectifs-là. Parce qu'une vision qui n'est pas déclinée en objectifs, elle reste simplement un vœu pieux. Elle reste un souhait, un rêve. Mais lorsque vous la déclinez en objectif, à partir de ce moment-là, c'est quelque chose de plus palpable, de plus tangible. Et aller sur chacun des objectifs va vous permettre d'avancer, de vous réaliser petit à petit et de voir ce rêve que vous aviez prendre forme. En tout cas, je pense que dans chaque chose que nous voulons faire, nous devons garder à l'esprit qu'il faut une vision derrière cette chose-là. Et dans notre vie, en gros, en général, il nous faut également une vision. Je me rappelle de ce jeune homme-là qui vivait dans le même quartier que nous lorsque j'étais petite et qu'un jour j'ai rencontré avec ma mère. Maman lui a demandé « Où est-ce que tu vas ?» Et il a simplement répondu « Je vais où le vent m'emmène ». À mon jeune âge à l'époque, j'avais été choquée qu'un jeune homme décide d'aller là où le vent l'emmènerait. Alors je ne vous souhaite pas d'aller là où le vent vous emmène, mais je vous souhaite d'aller là où voit votre vision, là où va votre vision, d'être conduit par votre vision, parce que si vous n'êtes pas conduit par votre vision, vous serez conduit inexorablement par les visions d'autrui. Et lorsque vous aurez arrêté votre vision, lorsque vous y aurez pensé, il faudra la décliner en objectif et commencer à y travailler progressivement. La deuxième qualité, c'est la confiance en soi. La confiance en soi est une qualité dont l'importance n'est plus à démontrer parce que, à compétence égale, pour deux candidats au même poste, celui qui sera pris sera celui qui aura le plus de confiance en lui-même. La confiance en soi vous fait faire de grandes choses, elle vous fait accomplir des prouesses, elle vous fait vous surpasser. Et donc, c'est quelque chose que vous devez cultiver. Et il est vrai qu'on peut démarrer dans la vie avec un manque de confiance, mais c'est quelque chose qui peut être rapidement équilibré avec un coaching, avec un petit suivi. Et donc,
Si vous manquez de confiance en vous, il suffit de me contacter pour que nous puissions penser à un coaching sur mesure pour que vous puissiez vraiment vous retrouver, pour que vous puissiez déployer tout le potentiel qui sommeille en vous et qui sommeille à cause de votre manque de confiance. Vous savez, je suis quelqu'un qui a cruellement manqué de confiance en elle-même, surtout pendant l'adolescence. Je n'avais pas la forme d'une miss, je rasais les murs pour cela parce que j'avais de l'embonpoint. Il y avait beaucoup de colibés, de surnoms qui m'étaient donnés parce que j'étais ronde, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et ça m'a suivi pendant longtemps d'être comme ça. Et je n'arrivais pas à prendre la parole en public, je n'arrivais pas à me faire véritablement des amis, je n'arrivais pas à me mettre en valeur, je me trouvais moche et laide. Ça a continué comme ça jusqu'à l'université et aussi jusqu'à ce que j'entre dans la vie active. Il a fallu que j'intègre un club service pour que progressivement les choses commencent à s'arranger, que le regard des gens commence à se détacher de mon physique que je n'assumais pas, pour se concentrer sur mes idées, sur mon leadership, sur tout ce que j'avais en moi, sur les valeurs que je prônais, sur mon dynamisme. Et donc progressivement, j'ai commencé à voir que je pouvais servir, faire d'autres choses. J'avais une touche à apporter, que j'avais de l'importance, j'avais une certaine valeur. Et ensuite, avec les lectures et beaucoup d'autres choses, j'ai commencé à prendre progressivement confiance en moi. Je peux dire que ma foi m'y a aussi beaucoup aidé. Cela m'a permis de commencer à me mettre en valeur. Cela m'a permis de commencer à m'appuyer sur mes bons points, sur mon intelligence, sur la qualité de mon travail, sur mes idées originales. Voilà, j'ai commencé vraiment à mettre en valeur les talents, les dons que j'avais. Et progressivement, j'ai pu sortir de cet horrible gouffre du manque de confiance en soi. Donc aujourd'hui, je suis capable de discerner les signaux d'un manque de confiance en soi chez quelqu'un. Et donc je suis également capable d'aider les personnes qui manquent de confiance à retrouver leur confiance. Parce que, je le répète, à compétence égale, c'est la personne qui a confiance en elle qui sera prise pour un poste, pour un boulot, pour une expérience. C'est toujours cette personne-là qui sera rapidement vue, qui sera rapidement choisie. Donc le fait de manquer de confiance en soi ferme les portes parce que vous n'avez pas l'opportunité de dévoiler tout ce que vous êtes, de dire, de montrer votre plein potentiel. Et donc, si vous devez travailler sur deux qualités, ce sera vraiment de travailler sur votre capacité à avoir une vision et à la décliner en objectif, et également votre capacité à avoir confiance en vous totalement pour réaliser de grandes choses, pour porter de grands projets et aller au bout. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à me joindre sur ma page personnelle Marinette Chantal Aklobo et je me ferai un plaisir de vous répondre ou de vous accompagner. Merci de suivre Connaissance et Croissance et à très bientôt pour une nouvelle capsule. Bye bye.